Et avec Anthony, on va parler de la prochaine révolution informatique. Après les portables, les tablettes, eh bien, ce sont nos vêtements qui vont nous permettre de nous connecter à Internet. Oui, il y a même un mot pour ça, on appelle ça le wearable computing. Voilà, c'est l'informatique qu'on va porter sur soi. L'exemple le plus connu, c'est les lunettes de Google qui ont été présentées l'an dernier, qui vont sortir l'an prochain. Regardez ces lunettes. Sur le verre de ces lunettes, vous allez avoir tout un tas d'informations. La météo du jour, vos rendez-vous de la journée. Il y a un GPS, vous allez pouvoir voilà, vous circuler dans la rue, vous allez des petites flèches qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir discuter en visioconférence. Vous avez le visage de votre interlocuteur qui s'affiche directement sur le verre de la lunette. Donc voilà, c'est la première illustration et peut-être la plus connue pour l'instant de ce qu'on appelle le wearable computing. Mais c'est pas la seule. Oui, puisque demain, une robe pourra également servir d'écran d'ordinateur. Voilà, une robe sur laquelle on va mettre 2000 diodes électroluminescentes et qui va servir, regardez, à tweeter. Vous avez sur cette robe, en fait, vous avez le fil Twitter de cette dame qui est la chanteuse des Pussycat Dolls, je crois. Hein. C'est un concept encore, évidemment. Et c'est une robe connectée, donc vous avez des messages qui s'affichent et vous allez pouvoir tweeter à partir de votre robe. Bon, pour être discret, c'est pas forcément le truc idéal, mais en tout cas, c'est une des possibilités offertes. Même principe avec des chaussures, c'est peut-être un petit peu plus discret. Peut-être un peu plus discret. Alors pareil, vous avez un petit écran sur la chaussure. C'est Adidas qui fait ça avec un designer britannique. Et là, pareil, vous avez un petit écran sur le bout de la chaussure. Et sur cet écran, eh bien, vous allez avoir les derniers tweets que vous avez publiés. Là encore, c'est connecté à votre ordinateur. Bon, bah, c'est pas forcément très pratique pour consulter. Je pense qu'il faut se baisser, faire son lacet pour lire un peu ce qui est écrit sur la chaussure. Mais voilà, c'est encore un des concepts qui existent aujourd'hui. Ou alors, il faut avoir des grands pieds. Un manteau connecté à Facebook. Oui, j'aime beaucoup ça. Alors, on n'a pas beaucoup d'images parce que c'est un projet qui a été réalisé par des étudiants. Un projet de manteau qui va se gonfler quand vous avez des commentaires sur Facebook. Quand quelqu'un, c'est génial. Quand quelqu'un aime ce que vous avez publié, le truc se gonfle comme une veste de sauvetage, un gilet de sauvetage sur les bateaux. Vous voyez, c'est une sorte de câlin à distance en fait. Voilà, c'est en gros, ah oui, on aime ce que j'ai dit et voilà, hop, ça se gonfle. Bon, dans le métro, encore une fois, c'est pas forcément discret, mais le concept est intéressant. Et puis alors, on aura un collier qui va remplacer tous nos appareils électroniques. Oui, qui s'appelle le Sixth Sense, le sixième sens. Alors c'est un concept, là encore un pendentif un peu gros pour l'instant, mais qu'on va pouvoir miniaturiser. À l'intérieur, il y a une caméra et un mini projecteur, et à partir de ça, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir prendre des photos, par exemple, en faisant le geste de la photo, tout simplement. Oui. Ça, c'est pas mal. Vous prenez un paysage, hop, comme ça. Vous allez pouvoir projeter sur votre main un écran de téléphone portable, un clavier. Voilà, vous allez pouvoir appeler vos amis comme ça, simplement en projetant ce clavier. Vous allez pouvoir projeter aussi un écran de montre sur votre poignet, tout simplement. Vous allez pouvoir tout faire, en fait, à partir de cet appareil qui va peut-être remplacer demain tous vos appareils électroniques. On le vérifiera demain. Bah, j'espère. Merci Anthony.